Yo tout le monde, c'est Siamer, on se retrouve pour la deuxième partie, l'ouverture des Dragons de Légende 2. Donc 8 boosters, 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà, 2, 4, 3, voilà, on est bien à 8. Donc comme la dernière fois, je vais lire les secrets rares. Les secrets rares ont l'air assez intéressantes. Pour l'instant, ce que je trouve dommage par rapport aux dernières, c'est qu'il n'y a pas des super bonnes cartes de support comme on avait, comme main de feu, main de glace et machin comme ça. Après, peut-être que j'en ai pas eu et que j'ai pas eu de chance. Donc, on commence avec une aquatrice tétra, scène d'aquarium, plateau d'aquarium, ombre toon, explosion de la griffe du tyran, uniquement invocable avec le croc de Tiras et aile du tyran et non invocable spécialement. Autrement, cette carte peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Vous pouvez cibler un monstre recto que vous contrôlez, équiper ce monstre à la cible. Il gagne 400 attaque défense, il peut faire 3 attaques durant chaque battle phase. Mais c'est complètement pété. Les mecs ont complètement perdu la tête. 3 attaques, allez, gratos. On va équiper ça en BLS. Comme ça, il pourra attaquer une 5e fois. Allez. Enfin, une 4e fois. À 3004. Je suis pas sûr que l'adversaire puisse survivre. Alors, il me faut le plus de prédictions possible car en fait le deck il a l'air super fun. Flinchy, princesse prédiction, brûlure aux yeux rouges, entrave des doubles bras magiques, mal et toon, encore dragon explosion du tyran. Moi j'aimerais bien genre c'est Hermocrate, Tiras et Kritas les cartes, voilà je m'en souviens. Transmigration aux yeux rouges. Atmoringen, princesse de la prédiction, Aquatrice Guppy, Aquatrice Arowana et marteau de magie temporelle. On utilise la griffe d'Hermocrate, franchement faut que je la trouve mais elle était dans les premières. Donc on voit le magicien du temps derrière, dans le symbole ici, c'est assez sympa. Je sais pas si vous le voyez bien, là vous devrez mieux le voir, on voit le symbole du magicien du temps. Alors en utilisant un monstre magicien et non invocable spécialement, cette carte est invoquée spécialement. Si cette carte cible un autre monstre soit recto sur le terrain, équipez-lui à cette carte. Au début de la dommage tape, s'il combat un monstre de votre adversaire, pour lancer un dé à 6 faces, et bannissez le monstre de votre adversaire jusqu'à la stand-by phase. Du nombre de tours après le numéro du résultat. Si t'as de la chance, tu fais un 6, il revient dans 6 tours. Mais c'est monstrueux. C'est des cartes peut-être un peu dures à invoquer. Mais c'est un effet complètement craqué. Après, c'est peut-être moi qui m'emballe pour rien aussi, c'est possible. Hein. Histoire Aqua Urashima, plateau d'aquarium, Mal et Toon, Astromoringen de la prédiction et Paladin du Dragon Noir. Je vous l'avais dit qu'il y avait une carte comme le Paladin du Dragon Blanc. Qu'on peut l'invoquer qu'avec la carte rituelle du Dragon Noir. Au début de la dommage tape, si cette carte attaque un monstre en position de défense, on détruit le monstre. On peut sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre aux yeux rouges, et poussant aux yeux rouges exclus depuis main ou deck. On peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Cette carte, je la trouve moyenne personnellement, mais elle est juste belle. Et franchement très belle. Donc, on passe la secrète à la fin. Réutilisation de retournement. Esprit aux yeux rouges. Aile de tyran. Flinch de la prédiction. Hermocrate. Une deuxième fois parce que je l'ai déjà eu. Ni invocable normalement, ni spécialement. Uniquement invocable spécialement avec légende du cœur et non invocable spécialement autrement. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler une magie piège face recto sur le terrain, bannissez-la. Une fois par tour, lorsque cette carte est ciblée par une attaque, on peut cibler un monstre effet dans le cimetière. Jusqu'à la même phase du prochain tour, le nom de cette carte devient celui de la cible et remplacer cet effet avec les effets d'origine de la cible. C'est assez fort.
Ça peut faire des trucs assez puissants. Donc chevalier légendaire, faut voir après ce que je fais de ces cartes parce qu'il me faut les crocs de Tiras qui étaient dans la première édition et tout. Il faut voir la cote parce que si les cartes coûtent 20 € unité comme à l'époque, c'est même pas la peine, je ferai pas le deck, ça va me coûter trop cher. Donc Assumering, je l'ai eu 3 fois mais j'arrive toujours pas à prononcer son nom. Scène d'aquarium, Pétalef, princesse de la prédiction, et chevalier du destin Timé. Ah non, c'est Timé, Kritas et Hermocrate. Donc c'est une fusion avec les 3. Elle est quand même super classe. Uniquement invocable spécialement depuis votre extra deck en envoyant une carte ci-dessous que vous contrôlez au cimetière et non spécialement autrement. N'utilisez pas spécialement. N'utilisez pas polymérisation. Cette carte n'est pas affectée par d'autres effets de carte, bien sûr. Une fois par combat, cette carte attaque ou est attaquée durant le calcul du dommage du tour de chaque joueur. Vous pouvez faire devenir l'attaque cette carte égale à l'attaque du monstre sur le terrain. Avec la plus haute attaque, en cas d'égalité, vous choisissez. Lorsque cette carte est détruite au combat, vous pouvez invoquer spécialement 3 monstres chevaliers légendaires depuis main, deck ou cimetière, en ignorant les conditions d'invocation. Mais ils sont sérieux? Ce deck va être super joué du coup. Parce que les 3, invoquer les 3 gratos chevaliers légendaires depuis main, deck ou cimetière, tu les réinvoques. Allez, c'est gratuit, on recommence. Et après, on peut refaire Chevalier du Destin Timé. Mais c'est complètement craqué. Parce que je sens que ce deck va détrôner le Nécrose. Si les autres sont aussi fortes que ça, les autres cartes avec les autres fusions. Le deck a moyen de détrôner largement le Nécrose. Parce que surtout que le Nécrose a pris cher avec la dernière banlist. Aquatrice Guppy. Princesse Prédiction encore, Pédalef, Princesse de Prédiction, Catastrophe du Chat Noir, et Dragon Force de Miroir. Ah, là c'est avec la fameuse Force de Miroir. Uniquement invocable spécialement avec le gros de Kritas, en utilisant Force de Miroir et non invocable spécialement. Autrement, lorsque une ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont ciblés par une attaque ou un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez détruire toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Mais c'est encore plus craqué que la force de miroir. Mais les mecs ont complètement craqué quand ils ont fait ces cartes. Certes, il faut trop de Kritas plus 2 cartes. Mais même un effet qui cible, je crois, ça marche. Un effet de carte de votre adversaire qui cible, c'est complètement craqué. Ces cartes sont complètement craquées. Je sais pas ce qui se passe chez Konami, mais là, c'est des ouf. Donc, plateau d'aquarium, esprit aux yeux rouges, Aquatrice Guppy, rituel de la prédiction et croc de Kritas. Ah bah voilà. Cette carte est toujours traitée comme dragon légendaire Kritas. Envoyez une carte piège depuis votre main ou terrain au cimetière qui est listée sur le monstre fusion qui ne peut pas être invoqué spécialement qu'avec le croc de Kritas. Si la carte est posée, révélez-la, puis invoquez spécialement le monstre fusion depuis votre extra deck. On peut activer qu'un croc de Kritas par tour, mais de toute façon, le croc de Kritas, il m'en faut 3. Elle est juste super belle pour une magie. Elle est super belle. Et toutes les autres cartes, la fusion, c'est croc de Kritas ou Tiras. Kritas. La griffe d'Hermocrate aussi. La griffe d'Hermocrate ou le croc de Kritas. Kritas, je crois, c'était le dragon de Keiba. Hermocrate, celui de Joey, si je dis pas de bêtises. Et l'autre, c'est Timé, l'œil de Timé. C'était pour Yugi. Yugi permettait de fusionner les monstres avec n'importe quel monstre. Enfin, c'était assez... Kritas, c'est les pièges. Et Hermocrate, je sais pas du tout. Du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à me dire ce que vous pensez des nouvelles cartes, avec le croc de Kritas et tout. Me dire ce que ça va faire, si ça va être plutôt top ou si c'est juste moi qui me trompe.
Et pour moi, ça va faire des résultats, parce que c'est tellement craqué. C'est peut-être un peu chaud à réunir les conditions, mais il y a tellement de fusion que, à mon avis, il y a moyen de faire des très bons trucs. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner, à partager la vidéo. Et à la prochaine pour la troisième partie. Tchuss!